Bravo pour vous. Bravo les enfants. Alors, moi, je m'en vais poser déjà la question comme ça à Liliane Non, qui travaille au quotidien avec les enfants. C'est le manager du centre multi-accueil. Elle va nous dire est-ce qu'il y a vraiment de la magie dans Noël, Liliane? Alors Aline, déjà partant de cette petite chanson, petite comptine du Père Noël, je dirais oui, parce que ça touche profondément, ça parle aux enfants, ça parle d'un monde merveilleux, ça rappelle aux enfants ce monde de bonheur, de cadeaux, de joujoux, avec des adultes bienveillants. Donc la magie de Noël, ça parle. Ça parle aux enfants. Oui. Et vous pensez qu'il y a vraiment une magie de Noël quand on regarde d'ailleurs? Je veux dire que tout le monde se réconcilie, tout est beau, tout le monde pardonne à tout le monde, il y a des miracles qui arrivent. Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que ce moment est très important pour les enfants. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer, adulte, il maintient ce lien traditionnel avec le Père Noël. C'est le moment d'échange de cadeaux parce que tout au long de l'année, il y a eu cette approche-là. Si tu es sage, en fin d'année, tu vas voir le Père Noël. Il y a aussi, c'est-à-dire ça les éloigne en fait je pourrais dire de la dureté du quotidien, aller à l'école, aider maman à la maison, aider papa. Bon, là, ils se disent, ok, c'est un jour pour nous, en fait. C'est un jour pour nous, on aura des cadeaux, plein de joujoux. Tout le monde sera content avec nous et on sera mis en valeur. Et ça, c'est un plaisir pour les enfants. Ils recevront beaucoup de joie. Voilà. On va poser d'ailleurs la question à quelques enfants qui sont ici. On est quand même le 20 décembre. Nous, à notre époque, on attendait... le 20 décembre, on avait déjà reçu les habits de Noël. Alors, on va poser... Est-ce qu'on a notre micro-baladeur pour les enfants ici? Oui. Voilà, Patricia. C'est la fée ce soir. L'enfant peut-être à sa droite... qui va nous dire, est-ce que il se prénomme, comment est-ce que tu t'appelles? Bonsoir mon ami, ça va? Comment je t'appelle? Alors pareil, est-ce que maman ou papa t'a déjà acheté ton habit de Noël? Oui. C'est quoi hein? C'est une veste, un pantalon avec un nœud papillon ou c'est quoi? Oui, c'est un pantalon avec une chemise et un nœud papillon. Waouh, super, tu seras très beau le 25 décembre. Waouh, c'est bien les parents. Bravo, on dit merci à papa et maman. Merci, papa et maman. Il s'appelle comment? Maman Laïs et papa Stéphane. On n'attend pas beaucoup. On va prendre peut-être, Patricia va tendre le micro aux enfants aussi devant pour leur demander ce qui a été apprêté pour eux, les enfants. Qu'est-ce que papa et maman ils ont apprêté pour vous, les tout petits? Oui. Qui veut bien dire, on va lever le doigt. Oui. Qui veut dire ce que papa ou maman... qui veut parler au micro? Qui veut parler au micro de la fée? Elle est très vaillante. Je suis à côté de moi. Alors, d'accord. Oui. Alors, elle va rejoindre... Bonsoir ma princesse, ça va? Ça va bien maman. D'accord. Alors, qu'est-ce que papa et maman t'ont acheté pour Noël? La robe. Waouh, tu seras comme Alice au Pays des Merveilles. Tu connais Alice au Pays des Merveilles? Non, maman. D'accord, c'est pas bien grave. Donc, tu vas dire merci à papa et maman. Regarde la caméra. Oui, maman. Dis merci à papa et maman. Merci, papa et maman. Il s'appelle comment? Maman s'appelle Signe Linda Kael. Signe Linda Kael. Papa s'appelle Frédéric Tinté. Frédéric. Wow, super. Alors, la dernière question à un enfant, Patricia, celle de savoir s'ils ont eu des jouets. D'accord. Il y a un vaillant petit garçon. Derrière, oui. Bonsoir mon bébé, ça va? Ah bien. Comment je t'appelle? Esonyangon. Pardon, parle un peu plus fort. Esonyangon. D'accord, Nyangon. Alors, tu as déjà tes jouets? Pas encore. Il n'a pas encore son jouet, mais bon. Est-ce qu'il a écrit au Père Noël? Est-ce qu'il a écrit une lettre au Père Noël? As-tu écrit une lettre au Père Noël? Pas encore. Pas encore. Il est peut-être trop tard. Alors, on va poser la question comme ça au psychologue, de l'autre côté là-bas. Est-ce que le Père Noël, dans notre contexte, est-ce que vous avez vraiment l'impression, Nadjé,
que les enfants ils savent ce que c'est que le Père Noël chez nous? Ouais. Chez nous, les enfants ont entendu parler du Père Noël, sauf que la notion du Père Noël a tendance à disparaître. Les enfants n'y croient plus beaucoup parce que les parents également, le Père Noël n'étant pas une culture africaine, cette mythologie a eu tendance à disparaître. On va donc voir les enfants aujourd'hui à qui l'on parle du Père Noël, ils savent bien que c'est un mythe, c'est pas une réalité. Pourtant, si la symbolique de Noël on avait mis l'accent sur cette symbolique, je pense qu'aujourd'hui, les enfants porterait beaucoup plus à cœur le Père Noël qu'il ne le porte de nos jours. Tout le monde en parle du Père Noël parce qu'on en parle un peu de partout, mais au sein des enfants, vraiment, si on les interroge actuellement, on peut être sûr que personne n'y croit vraiment, parce que l'accent n'a pas été mis sur la mythologie de la question du Père Noël. Encore que le Père Noël, là, des fois, il n'a pas notre couleur de peau. Hein. Alors, je vais poser la question comme ça. Il y a deux merveilleuses dames ce soir, chers téléspectateurs. Si vous avez la possibilité ce soir de regarder ce magnifique public, c'est grâce à deux merveilleuses dames. Hein. Alors, il y a Valérie Kecha qui travaille beaucoup avec les couches défavorisées. Elle va nous dire, est-ce que Valérie, ça a été facile de rentrer dans les familles comme ça pour dénombrer les familles qui sont dans le besoin, qui n'ont pas la possibilité d'offrir des cadeaux à la Noël aux enfants? Je dirais non, ça n'a pas été facile. Parce que déjà, ce sont des personnes qui vivent en plus, ce sont des personnes en difficulté. Des personnes même qui vivent dans des conditions très difficiles. Ils sont exposés aux intempéries. Ils vivent dans des zones très enclavées aussi. Et à un moment, quand on arrive pour parler des cadeaux à leur donner, et plus parce qu'ils passent du temps sans toutefois avoir à manger, ils se disent, voilà, le Père Noël qui est vraiment arrivé, et le Père Noël tant attendu doit leur apporter beaucoup de choses. Oui. Donc, ils sont... Mais comment est-ce que les parents accueillent? Comment est-ce que les parents vous ont accueillis? Est-ce que ça a été facile de leur dire, OK, on va offrir des cadeaux aux enfants? Est-ce qu'ils comprennent, les parents qui sont dans le besoin, la nécessité du Père Noël pour Comme les enfants? vous avez dit tantôt, c'est Noël magique. Et tout parent en situation difficile essaie de tendre toujours le regard disant Père Noël doit arriver. Et quand ils nous voient nous avancer vers eux, ils se disent voilà Père Noël. Donc le sourire revient, ils se disent que voilà, au moins peut-être mes enfants pourront sourire parce que ce sont des gens qui ont perdu vraiment le goût de vivre. Ils sont désespérés. Donc c'est vraiment bien accueilli. D'accord. Le sourire revient. Oui. Et puis ils attendent la surprise. Voilà. Et puis il y a Yvonne Djepan qui aussi a fait le tour des familles comme ça, qui a rencontré les familles. Alors dites-nous Yvonne, est-ce que ça a été facile de rentrer au contact des familles, enfin de les dénombrer même déjà et de les inviter sur ce plateau ce soir? Et bien évidemment, Aline, vous savez, ces femmes sont avant tout notre cible. Ça veut dire qu'au quotidien, nous les côtoyons, elles viennent vers nous. Et comme je vous dis, c'est des femmes déjà des victimes. Et comme vous savez, nos activités. Bon, une fois, je peux dire, c'est par téléphone que je les contacte. Et comme d'habitude, elles savent que quand elles ont des problèmes, elles viennent vers moi. Dès que je les contacte et je leur parle de la fête de Noël pour les enfants. C'est comme ça qu'elles ont elles ont saisi l'occasion et ont dit que non, nous viendrons avec nos enfants. Si peut-être après, enfin, nos enfants peuvent avoir quelque chose pour fêter comme les autres enfants, pourquoi ne pas les envoyer à Canal 2? Donc c'est un peu comme ça que nous avons pu contacter les femmes. Alors, Achille Diomo, vous voyez finalement jusqu'où est-ce que Canal 2 se sent impliqué justement dans l'optique de donner du sourire aux enfants? On a souvent vu avec les orphelins, cette fois-ci c'est vraiment avec des enfants lambda, c'est des enfants qu'on est allé chercher dans les quartiers. Jusqu'où est-ce que Canal 2 se sent impliqué? Écoute Ali, notre signature est claire.
nous sommes une télévision de proximité. Et cette proximité, c'est pas seulement avec les annonceurs, c'est pas seulement avec un public adulte, c'est aussi et surtout avec les enfants. C'est justement dans ce sillage que la Fondation Canal Bleu International organise chaque année une magnifique célébration d'arbre de Noël avec des enfants, qui est un moment d'ambiance, de mouvance, de jouvence et d'effervescence avec des enfants de couches sociales défavorisées. Mais cette année, on a, surtout en impulsion, on a pensé innover en organisant plutôt une belle émission Intime Conviction spéciale Noël avec tous ces beaux enfants. Et il faut le dire, ils sont une soixantaine et symboliquement, ils représentent l'ensemble des enfants du Cameroun sur ce plateau. Voilà. Oui, oui. Alors, on va même d'ailleurs poser la question à quelques enfants et qui vont nous dire de quel quartier ils arrivent. La fée Patricia qui va tendre le micro aux enfants. Oui. Alors, très heureuse autour de mes amis. Oui. Ça va les bébés? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dites fort parce qu'on doit entendre à la maison. Ça va? D'accord. La question, Tata Aline. La question, c'est de savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Quelques heures, vous allez leur poser la question. Oui. Alors, tu habites quel quartier, mon ami? Ça va? Tu t'appelles comment? Mamouchka. Parle un peu plus fort. Mamouchka. Mamouchka, waouh, quel joli prénom. Tu habites quel quartier? La maison. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Ok, on va chercher quelqu'un d'autre. Oui. Tu habites quel quartier? À Somaop. Parle un peu. Somaop. Somarop, d'accord. C'est ici à... C'est toujours ici à Douala. Naturellement. Oui. Donc, quelqu'un d'autre qui voudrait bien nous donner le nom de son juste quartier? à côté de la fée. Oui. Yongi. Yongi. Ah, il vient de Yaoundé. Ah. Quel quartier à Yaoundé? Il habite ici. Il ne sait pas. Il ne savent pas. Qui nous a D'accord. parlé? Ou bien c'est... Oui. On peut y revenir après. Oui, on va revenir. D'accord, on a un petit doigt en Alors, l'air. toi, tu viens de quel quartier, toi? On va lui envoyer le micro. Pardon? Club UV. Club UV, en fait. Raphaël. Voilà. Alors, on va poser la question à la dame juste derrière vous, Nadine Patricia, Astrid Ekedi, qui vient pour le compte du groupe Arnaud. Jusqu'où est-ce que là-bas vous vous sentez impliqué? Parce que ce n'est pas la première fois que vous faites des cadeaux aux enfants. En fait, ça rend de nos valeurs d'offrir des cadeaux aux enfants. L'une de nos valeurs premières, c'est la famille. La famille, pour nous, c'est important, c'est primordial. Ces enfants-là sont, le fer de lance de la nation. Donc, nous prenons à cœur de redonner des sourires, redonner le sourire à ces enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cadeaux. Donc, ça rentre vraiment dans notre fonctionnement de tous les jours, d'offrir à ces enfants-là un sourire. Vous reviendrez l'année prochaine. Oui, bien sûr. Ils sont une soixantaine. L'année prochaine, on passera peut-être à plus. Ce sera avec vous. Je pense que rien ne vaut le sourire sur les lèvres d'un enfant. Oui. Merci. Merci encore. Je vous en prie. Merci d'être là. Alors, on va passer la parole à quelqu'un d'autre, au monsieur juste à côté de vous aussi, la Royale des Jeux, qui vraiment de façon spontanée aussi a réagi positivement, voilà, cet élan à donner du sourire à ces enfants qui peut-être n'auraient pas eu des cadeaux pour Noël. Bonsoir. Bonsoir Lynn. Oui, vous me rappelez votre nom? Je m'appelle Stéphane Moudjo et je suis responsable RSE à la Royale des Jeux du Cameroun. Oui. Alors, mais vous, je veux dire que, et qu'est-ce qui s'est passé pour que, de façon spontanée, vous vous dites, voilà, il faut que nous accompagnions ce projet, il faut que nous investissions avec les enfants. Est-ce que c'est parce que c'est Canal 2 ou bien c'est vraiment que ça vient du cœur? Alors je dirais qu'à la base, l'enfance c'est l'insouciance, l'enfance c'est l'innocence, l'enfance c'est la base. C'est sur cette base qu'on construit un avenir, qu'on construit une société. Et à la Royale des Jeux du Cameroun, nous nous levons promptement à chaque fois qu'il est question de prendre soin des enfants. Et cette année, nous avons lancé une très grande campagne de Noël pour donner du sourire à ces enfants après la dure année que nous avons eue avec le Covid. Et nous avons souhaité offrir du sourire, des cadeaux, des repas et beaucoup d'autres choses aux enfants. Nous sommes à la 3e semaine de grosses activités. Oui, mais on va parler de ce qui nous concerne à nous ici, entre nous ici. Oui. En fait, nous avons réagi promptement parce que c'est une action qui s'inscrit dans nos valeurs. Nous aimons les enfants et nous ne manquons pas
nous ne manquons jamais de leur accorder notre attention. C'est pourquoi lorsque nous avons reçu l'appel, nous n'avons pas hésité à apporter notre soutien. L'année prochaine, ce sera encore le cas. Forcément. L'année prochaine, on aimerait aller ailleurs, hein, hors de Douala. La Royale Légion du Cameroun est toujours disponible lorsqu'il s'agit des enfants. Super, merci en tout cas. En prie. Et puis un autre, c'est des jeunes, c'est un jeune entrepreneur, hein, Monsieur Kenyé, quand il s'est fait représenter, Monsieur Hervé qui s'est fait représenter ce soir par Yannick Yefiré. Bonsoir, SC Immobile. Bonsoir. Voilà, bonsoir madame. Merci à vous hein, d'être passé par ici. Un plaisir partagé. Merci de donner des sourires aux enfants. Ah, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est même pas, je veux dire que les enfants ne sont même pas votre cible. Exactement madame. Mais pourquoi vous investissez-vous? Vous savez, nous autres, on a eu le privilège de grandir avec un certain nombre d'avantages dans la société. Et à chaque fête de Noël, lorsqu'on grandissait, on recevait des cadeaux de la part des parents qui nous encadraient, pas certainement parce qu'on était plus chanceux que ces enfants qui sont là aujourd'hui. Alors, étant grand et ayant d'une manière ou d'une autre réussi dans la société, pourquoi ne pas offrir le sourire à ces enfants qui ne demandent qu'à sourire pendant la période de Noël. Voilà pourquoi cet élan de cœur nous a touchés au plus profond de notre âme, au sein de notre structure, et nous avons donc agi promptement pour redonner le sourire à ces enfants. Merci en tout cas, c'est Je vous en prie. gentil. Alors il y a une dame qui, à chaque fois, voilà, qu'on lui annonce qu'il y a une activité, elle nous dit: Ali, je suis avec vous. Si c'est pour les enfants, je suis là. C'est une maman, c'est la maman des garçons. Hein. On l'appelle la maman des garçons, mais surtout on l'appelle Delicious Clarita. Hein. Elle nous a dit: Aline, pour cette année encore, je vous offre la bûche de Noël. On va pouvoir le magnifique gâteau qui est tout juste à côté là, aux couleurs de Canal 2, aux couleurs voilà, de l'émission Intime Conviction. C'est Delicious Clarita, voilà, qui nous offre ce gâteau ce soir. Hein, merci. Merci Claire Carole Sandia hein, de nous faire encore. Oui, Claire Carole. Merci. Beau le cadeau. Hein, on va pas oublier. Voilà. On va pas oublier YouFresh qui a offert des super des packages là pour les enfants aussi. YouFresh qui nous accompagne ce soir encore. Alors, tout à l'heure, on va pouvoir, on va regarder une vidéo qui ne va pas tout à fait faire plaisir. C'est Noël. On compte sur vous. Je préfère que vous regardiez la vidéo et qu'on se parle, hein, qu'on se regarde. Moi, je vous regarde à travers la caméra et que vous nous regardiez à travers la télévision et qu'on se dise qu'est-ce qu'on va faire. Regardez les images. Alors, on s'est dit qu'on allait faire de la magie ce soir. On est tombé d'accord qu'on ferait de la magie. Il y a Liliane Nan qui a dit que oui, Noël c'est magique. Il y a la fée Patricia qui a dit que Noël c'est magique. Achille Njomo l'a dit. Hein, on l'a écouté aussi à travers le psychologue Norbert Nager. Alors, vous avez regardé des images qui ont été réalisées chez Angèle.
je suis allée par moi-même chez Angèle pour voir de mes propres yeux comment ça se passe avec elle. Hein, Angèle, qui est là ce soir. On s'est dit qu'on allait ouvrir une fenêtre pour Angèle ce soir, qui elle-même va nous dire comment est-ce que vous arrivez à vivre, vous Angèle, dans cet environnement. Moi là-bas, j'ai vu mal, mais je supporte seulement. J'ai vu vraiment mal avec les enfants. Comment ça, Angèle? Maman, je ne sais même pas quoi dire. Parce que même la maison est presque à tomber. Il pleut partout. Les toilettes, il n'y en a plus. Et je suis là abandonnée à moi-même, seule avec les enfants. Mais les seaux, est-ce qu'on vous a vu disposer, les seaux sont partout dans les salons, c'est pourquoi? Parce que l'eau sointe un peu partout. C'est pour ça que j'avais mis les seaux. Et en saison sèche, comment est-ce que ça se passe? Il n'y a pas de lumière. Vous avez pas de lumière? Comment ça se passe? La lumière. En saison sèche, la place est un peu sec. Je enlève les seaux. Partout maintenant. Alors, on l'avait regardé la dernière fois. Hein, vous avez la possibilité, pendant qu'on échange, hein, on s'est dit qu'on va voir, on voit si on peut faire la magie. Hein, vous allez pouvoir nous contacter. On voit si on peut faire la magie. Est-ce qu'on se dit que lundi prochain, on sort Angèle, on va vous donner la possibilité de revoir ces vidéos encore tout à l'heure. On va se dire, est-ce que lundi prochain, on sort Angèle de là? Hein? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Angèle? Qu'est-ce qui s'est passé rapidement, en quelques mots? J'avais un petit comptoir que je me défendais pour nourrir les enfants. Malgré même comme les marchandises que j'ai mis, les bandits ont tout porté. Présentement, je n'ai plus rien. Comment ça, ils ont porté? Ils ont porté ça au magasin. Ce n'était pas pour moi ce qu'on a porté. On a porté pour tous ceux qui étaient au magasin. Mais comment vous faites dorénavant? Présentement, c'est que je prenais la marchandise, elle me donne les demi-bassines d'arachide de mettre sur le comptoir. Et le monsieur que prenait loin, achetait loin à lui, me donne un peu à crédit. Je vends de verser de l'argent. Il est où votre mari, Angèle? Il est décédé. Le 1er avril, ça a fait 3 ans qu'il est mort. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai les enfants. Il y a 2 que c'est pour lui et 2 pour ma soeur qui est décédée. Est-ce qu'elles vont à l'école? Si oui, comment ça se passe? Ils partent à l'école, mais j'avance l'argent un peu pour les mettre à l'école. Je n'ai pas demandé les moratoires. Quand le fondateur accepte le jour que dans le délai, il vient avancer un peu pour eux. Qu'est-ce qui est difficile pour vous en ce moment, Angèle? Maman, Qu'est-ce qui est difficile? C'est Noël. Hein? Noël, il y a aussi même le fonds de commerce là pour pouvoir les préparer en décembre. Non, je veux dire que c'est Noël, on ne sait jamais. Le Père Noël, ce n'est pas seulement pour les enfants. Le Père Noël aussi, il peut agir pour les grandes personnes. S'il fallait, parce que le Père Noël, c'est peut-être le téléspectateur qui est en train de nous regarder, vraiment une chambre, parce que ça c'est une maison qui lui avait été donnée par une maman qui est décédée il y a quelque temps déjà, et la famille demande à ce qu'elle parte de la maison. On vous a chassé de la maison, parce que la maison c'est un taudis, ils veulent reconstruire la maison, mais vraiment la maison c'est un taudis. Je me suis rendue moi-même là-bas. Angèle a creusé les WC par elle-même avec ses mains. Elle a mis un fût, elle a mis 2 planches. Il faut, enfin, c'est toute une gymnastique. Hein. Il faut faire des gymnastiques pour faire les besoins là-bas. Et quand c'est plein, j'arrive. Moi, je suis allée là-bas. C'était même aussi en saison de pluie. Non, mais vraiment, je sais pas comment elle arrive à manger même là-bas. C'est vraiment. Le Père Noël, ça peut aussi être pour des grandes personnes, hein, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se regarde vous avez la possibilité de réagir. Ça peut être une chambre, hein, une chambre ici à Douala, on en trouve à 10 000 francs. Angèle fait le commerce. Je suis allée à son commerce au marché village là-bas, au marché Tokpassi, oui. J'ai rencontré les dames qui étaient autour et qui nous ont dit, Aline, c'est vrai que vous avez renforcé son commerce, c'est vrai, mais vraiment, ce n'est pas ce qui est nécessaire. Le plus important, c'est que Angèle parte de là où elle vit. Vraiment, elle ne vit vraiment. C'est impensable de vivre là-bas avec les enfants. Hein. Votre vœu, le vœu de votre cœur aujourd'hui, c'est quoi, Angèle? On termine avec ça. On va regarder la vidéo et puis on va croiser les doigts. On va se dire que lundi prochain, quelqu'un qui nous a regardé, s'est dit que voilà, dès lundi prochain, Angèle sera ici et Angèle va arriver avec
le sourire aux lèvres, elle va nous dire qu'elle loue désormais dans une chambre. Vous avez les numéros de téléphone, vous avez la possibilité de nous contacter. Angèle, c'est quoi ton vœu ce soir? Mon vœu, c'est pas maman, qu'on me retire dans cette maison pour qu'on me trouve d'où je peux vivre avec les enfants. C'est mon vœu là-bas, maman. Et j'ai un terrain qu'on avait payé, que ma maman a payé, mais elle n'avait plus possibilité de construire. Si on peut me faire une chambre là-bas, ça va beaucoup me plaire. D'accord. Alors, il y a une maman aussi qui est là avec nous ce soir, à qui on va peut-être donner aussi la parole, qui est là avec les enfants ce soir. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venue ce soir ici, la maman? Oui, je suis venue pour Noël. C'est par rapport à Noël. Et oui, nous avons eu tellement de problèmes, vraiment. Moi, c'est veuve Kenyé. Je suis vraiment très contente de venir vers vous. Vous avez été bien accueillis? Bien, vraiment très bien accueillis. Vraiment, je suis très émue. Et vraiment... Vous êtes venu avec combien d'enfants? Je suis là avec près de 8 enfants. Ah, vous avez 8 enfants? Si. Ils sont où les papas? Les papas sont décédés. Et bon, vraiment, nous ne parvenons pas à joindre les deux bouts. Ce n'est pas facile pour nous. C'est vraiment difficile. Vous vous prénommez comment, vous? Votre prénom? C'est Gladys. Gladys. Oui. Si le Père Noël veut faire des cadeaux aux grandes personnes, ce serait quoi à vous? Oh, je serais très émue. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau au Père Noël? Qu'est-ce que vous voulez que le Père Noël vous offre comme cadeau? Le Père Noël, s'il pouvait vraiment m'aider avec les enfants, comme cadeau, un fonds de commerce. Vous ne travaillez pas? Vous ne travaillez pas? Non, je suis dans la débrouillardise. Je me débrouille, je vends l'eau glacée à la maison. Je me défends comme ça pour pouvoir nourrir mes enfants. D'accord. Les 9 enfants, ils ont quel âge? À quel âge? 8 enfants. De quel âge? De quel âge? Il y a 16 ans. Il y a 13 ans. Il y a 7 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'école? Mais c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Ce n'est pas facile parce que tous ne vont pas à l'école. Et puisqu'il n'y a pas possibilité. Même ceux qui aillent, ça avait trop d'efforts. Trop d'efforts. Oui. Libératoire, à toutes secondes, il faut voir le directeur, tout ça, supplier. D'accord. Alors, il y a une jeune fille aussi qui est là ce soir pour la Noël. Mais elle a pratiquement la même taille que moi. Hein? Et toi, tu te prénommes comment? Je me prénomme Kadjeke Ninon Racial. Ah non, mais ton prénom? Ninon Racial. Racial. D'accord. Alors, tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans. Toi, à 13 ans, tu crois encore au Père Noël? Oui, je crois aussi. Toi, tu crois au Père Noël? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux demander au Père Noël? Qu'il puisse nous aider pour nos argents de pension. Parce que ma mère ne parvient pas à joindre les deux bouts pour nous élever. D'accord. Alors, elle n'a pas demandé les cadeaux au Père Noël, elle a demandé la pension. Alors, je propose qu'on revoie la vidéo d'Angèle. Rappelez-vous que Angèle, c'est notre coup de cœur ce soir. Vraiment, si vous êtes si vous êtes vraiment, si on est vraiment amis, dans le cadre de Intime Conviction, on se dit lundi prochain, on va pouvoir faire quelque chose avec Angèle. Vous avez la possibilité de nous contacter à travers le numéro de téléphone, uniquement par SMS qui affiche au bas de votre écran. Tout à l'heure, on a une jeune fille qui va nous délivrer un message. C'est juste derrière la vidéo.
retour dans ce studio. Hein, on débute avec vous, Liliane. Liliane, non, les besoins sont énormes. Qu'est-ce que vous avez pensé Vous avez regardé les images pour Angèle d'un côté, vous avez écouté la petite qui, pour des 13 ans, qui, pour le Père Noël, vous a dit « je veux de l'argent pour la pension ». Qu'est-ce que ça fait à Noël pendant qu'on s'apprête à être en famille, à consommer de belles choses, d'avoir des gens qui par contre qui vous disent que moi je veux pas consommer de belles choses, je veux juste un toit sur ma tête. Oui, et à travers toutes ces interventions, que ce soit la vidéo d'Angèle ou alors l'interpellation de la petite fille, en fait, on se rend compte que la magie de Noël réside dans la joie qu'on peut communiquer à ses enfants au quotidien. Dans la joie. Parce qu'on voit très bien que la petite de 13 ans, elle demande de l'argent pour la pension parce qu'elle vit la souffrance de ses parents. Et voilà, il faut transmettre de la joie au quotidien aux enfants. Ils ont besoin de ça. Et à travers les moments qu'on vit avec eux, aussi à travers l'aide qu'on peut leur apporter. Et surtout, une émission comme celle-ci, où on a pu leur redonner du sourire, où on pourra, grâce à cette émission, les gratifier. Ils vont sentir un plaisir en partant d'ici. Je suis sûre qu'ils garderont ça en mémoire tout au long du reste des jours, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est important pour tous les enfants, les jouets? Oui. Je pense que tous les enfants, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, tous les enfants méritent des jouets, en fait. Ils méritent des jouets. C'est vrai que les conditions ne permettent pas à certains parents de le faire tout le temps, d'offrir des jouets. Encore qu'on peut en fabriquer, hein. Il y a des petites astuces pour leur permettre, pour leur donner un peu du sourire. Mais on peut en fabriquer avec les objets de la nature, hein. C'est beaucoup plus l'acte, la joie qu'on transmet à l'enfant, en fait, que l'enfant ressent. C'est pas tant la valeur ni le prix du jouet qu'on va lui donner. Le simple fait qu'on lui donne une petite poupée qu'on a fabriquée soi-même avec plein de couleurs de tissus, de chutes de tissus. J'ai fabriqué des poupées à l'époque. Oui, avec des chutes de tissus ou alors avec de la poterie qu'on fabrique quelque chose, on fait de la peinture et on lui remet avec un cœur bienveillant. Je pense que ça lui transmet de la joie et il se met au-dessus de ses souffrances. C'est vrai qu'à travers le reportage de la petite Angèle, on voit parfaitement que le moment de Noël pour elle peut être un moment fortement attendu parce qu'en fait on attend cet homme-là qui va nous mettre au-dessus des vicissitudes de la vie et qui va nous donner des cadeaux. Donc voilà. Est-ce que vous avez l'impression, Angèle, qu'est-ce que je raconte, Angèle, Valérie, vous travaillez avec, est-ce que vous avez des mamans comme ça quand même qui vous ont dit, voilà, je vais fabriquer des jouets de mes propres mains, ou bien les parents d'autres chats à fouetter? Déjà, il y a des parents qui font des petits métiers, comme a dit notre soeur tantôt. William, oui. William, même le tissage des petits sacs, des petits sacs pour des petites filles et autres. Dans des fabrications de poupées non, mais je veux dire, fabriquer pour donner à son enfant. Est-ce que vous avez des parents qui en ont fabriqué avec leurs mains pour les enfants? Est-ce que les parents savent la symbolique de fabriquer avec leurs mains pour donner aux enfants? Oh, c'est un peu rare. C'est un peu rare. D'accord. Alors, vous, Yvonne Dupont, vous en avez vu, sincèrement, les parents qui en fabriquent de leurs mains pour les enfants? Oui, disons, bon, il y a des mamans, ça dépend de leur niveau social. Hein. Vu la précarité qu'elles vivent, elles pensent plutôt faire manger l'enfant que de dépenser peut-être une certaine somme pour offrir le cadeau à l'enfant. Donc, penser fabriquer pour donner à l'enfant, donc je ne pense pas qu'elles n'ont pas encore la tête à voilà. Oui. Alors le psychologue va nous dire quelle est la place aussi, hein, au-delà, quel est le rôle que le jouet joue dans la vie de l'enfant? Oui, le jouet déjà entre dans la symbolique de Noël, puisque nous parlons
la magie de Noël. La magie de Noël réside dans ce que nous appelons la symbolique. La symbolique qui naturellement entre dans plusieurs éléments, parmi lesquels la couleur de Noël, la couleur qui distille la joie, qui distille naturellement le bonheur. Lorsqu'on voit des couleurs vives comme celles que nous avons actuellement, naturellement le cerveau réagit favorablement. Il y a des capteurs de joie qui vont réagir. C'est un stimulus qui va comme ça réagir chaque fois que l'on va regarder les couleurs vives. Il est également clair que la magie de Noël réside aussi dans ce que l'on peut offrir à l'autre. Puisque nous mettons beaucoup plus d'accent sur ce que les parents donnent aux enfants. Il y a également le chemin inverse où les enfants ont souvent coutume de vouloir faire aussi plaisir à leurs parents durant Noël. Et on va donc voir qu'à Noël, ce n'est pas seulement le plaisir des enfants, mais c'est aussi le plaisir des enfants à travers les parents. Les enfants qui transfèrent comme ça cette compétence, cette joie qui est distillée dans les couleurs, également dans la musique de Noël. D'accord. Alors, on va pouvoir avoir... on nous a signalé au début de ce programme qu'il y a une petite jeune dame, une petite jeune fille, bientôt elle sera une jeune dame, qui avait un message pour nous ce soir. Je propose qu'on l'écoute juste derrière la transition. Alors, de retour dans ce studio, c'est pas facile. Avec les enfants, c'est pas facile. Quand c'est un seul, on arrive quand même à gérer. Et quand ils sont nombreux et quand on n'est pas consultante de la petite enfance, comme Liliane Nant, qui connaît comment jouer avec les enfants, comment parler avec les enfants, comment interagir avec les enfants. Là, du tout, ce n'est pas du tout facile. Alors, Blanche a un message pour nous ce soir. Bonsoir, Blanche. Alors, tu as un message pour nous ce soir. Alors, on t'écoute, Blanche. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bonsoir. Tu tiens bien ton micro, Blanche? Voilà, tu le mets bien, ton micro. On t'écoute, Blanche. Bonsoir, Canal 2. Je me nomme... Un peu plus fort, Blanche. Bonsoir à tous. Bonsoir, Canal 2. Je me nomme Danko Kenya Ariambe. Je suis orpheline. Depuis que mon père est décédé, ma mère n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et ma mère fait que dans la débrouillardise. Et quand transmettre un message, je suis très heureuse. Oui, mais pourquoi tu es heureuse d'être ici si ce n'est pas rose tous les jours, Blanche? Pourquoi tu es heureuse de venir à Canal 2? Je suis heureuse parce que je vais avoir les cadeaux comme... Oui, déjà bien du direct, et c'est les enfants, ce n'est pas facile. Oui. Papa et maman Tchatchu, je vous remercie de m'avoir permis d'être dans cette grande association. Je suis très contente. Merci beaucoup. Donc, je voudrais vous donner un cadeau. D'accord. Alors, c'est Blanche. Blanche, tu as un cadeau pour nous ce soir? Oui. Alors, si tu as un cadeau, est-ce que M. Achille Djomo, c'est lui, voilà, hein, c'est lui Canal 2 ce soir. Hein, moi, je suis intime conviction, mais Achille, lui parle le nom de Canal 2. Hein, c'est lui qui dit ce qu'il faut. Hein. Donc, Blanche a un cadeau à remettre à Achille. Qu'est-ce qu'on fait, le réalisateur?
Alors voilà, Achille va se rapprocher pour que Blanche puisse lui remettre. Alors, c'est quoi ton cadeau, Blanche? Voilà le tonton. Tu vas donner le cadeau à tonton Achille, parce que c'est tonton Achille qui doit transmettre le cadeau. Voilà. Hein? On va découvrir. Elle a son cadeau dans son sac. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est, Blanche? Des fleurs. C'est des fleurs. L'arbre de la paix. L'arbre de paix. Mais applaudissez. Mais applaudissez. Applaudissez. Merci à maman, à papa et maman Tchatche de m'avoir permis d'être ici là. Que le Seigneur les aide, que le Seigneur les donne la richesse qu'ils méritent, que le Seigneur les garde dans de bonnes conditions. Merci, Amen. Bravo. Achille. Voilà le cadeau. Est-ce qu'il a un micro, Achille? Oui. Merci Achille. Blanche, merci beaucoup Blanche. Je vais transmettre ton paquet à maman Colette Chatoué, qui généralement aime être là pour ce genre de cérémonie, pour blaguer, danser avec les enfants. Elle n'a pas pu être là les enfants ce soir, mais elle m'a chargé de venir vous dire qu'elle vous aime. Qu'elle vous aime, dont la prochaine fois elle sera là, et qui dit il y aura sûrement une surprise dans les prochains jours. Merci Blanche, merci pour ce cadeau, merci. D'accord. Alors, on revient sur le plateau. C'est pas facile, hein, c'est vrai c'est notre Noël à nous spécial à chaque fois. C'est avec les enfants qui n'ont pas la possibilité de fêter Noël dans des conditions idoines. Hein, c'est pour cela qu'à chaque fois on a vu la petite. Hein, comment on arrive à. Elle a quel âge? La petite, elle a moins de 10 ans. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre la souffrance de ses parents à cet âge? Vous savez, Aline, les enfants sont les personnes les plus attentives, plus attentives que les adultes. L'enfant lit tous les messages physiques et même comportementaux que les adultes distillent. Lorsque la maman n'est pas contente dans une maison, je pense que les enfants sont les premiers à voir cela. Lorsqu'il y a un problème en famille, les enfants ont cette faculté-là de voir le réel parce que l'enfant a un cerveau libre dans la pensée, libre dans la parole, libre également dans les attitudes. On va donc voir nos enfants qui sont hyper sensibles aux souffrances de l'eux, mais si vous interrogez n'importe quel parmi ces enfants, ils vous diront exactement ce que les mamans fait pour pouvoir les aider, comme ils disent, à aller à l'école, ce qui est très difficile d'ailleurs. Donc l'enfant étant sensible à ce que le parent fait, il ne peut que le dire partout comme cela. Il le dira à des personnes compétentes, des personnes qui sont censées leur apporter comme ça le sourire. Donc ces enfants que nous avons, et je voudrais également, par la même occasion, dire c'est bien de montrer cette facette de Noël, puisque autour de Noël, il n'y a pas que la joie, il n'y a pas que le bonheur, il y a également des familles qui n'arrivent pas à vivre ce que les autres vivent. Et qui d'autre que ces enfants pour voir cela? Les parents ont atteint un niveau où ils peuvent surmonter, dépasser Noël. Les parents savent que Noël doit passer, mais les enfants ne savent pas que Noël passera. Les enfants sont impatients, ils ont même l'impression qu'une fois Noël arrivé, il ne passera pas. Donc du coup, c'est comme ça qu'ils vont essayer de transmettre le message aux autres. J'apprécie bien le message de la petite Blanche naturellement. Elle n'a pas omis, je vois. Les mots sont bien rangés, bien positionnés. Oui, bien sûr, hein, comme une grande. Hein. Comme une très grande personne. Et elle a su passer le message. Et je voudrais également, j'aurais bien aimé être à la place de monsieur et madame Chatoué. Cette bénédiction. Oui. Alors, Liliane, non, comment est-ce que vous pensez que comment est-ce que le parent pourrait arriver à effacer le volet difficulté de la vie pour présenter le rêve à l'enfant malgré le contexte dans lequel l'enfant vit? Oui, en ce sens que je dis, Aline, c'est très très important à un moment donné en tant que parent soi-même de dépasser, de faire un travail de dépassement sur soi pour permettre aux petits-enfants de vivre dans la joie. Parce que vous voyez, tout à l'heure, Blanche, elle a transmis la difficulté de sa maman, elle a fait abnégation de sa propre joie, de son propre côté enfantin pour expliquer la difficulté de sa maman. Et généralement, si
si jeune, on se dit déjà, il faut qu'on aide maman. Ça veut dire que plus grande, on le fera. Oui. Mais il est important en fait que le parent en lui-même, qu'il donne la possibilité au-delà des difficultés, qu'on donne la possibilité en fait aux enfants de vivre cette joie-là malgré la difficulté en fait à la maison. À travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être simplement avec la cuisine même déjà qu'on fait avec son enfant. On peut préparer soit du coquille, mais on le fait avec l'enfant en étant content. Donc voilà. D'accord. Alors, il y en a qui sont en train de jouer, les musiciens là. Tout à l'heure, on aura la possibilité de partager cette bûche de Noël qui nous a été offerte par Delicious Clarita. Merci encore la maman des garçons, Claire Carole Sanja, pour la merveilleuse bûche de Noël. Alors, on va mettre un peu de chaleur en Noël en chanson. Hein. Un peu de chaleur, Noël en chanson. C'est tout de suite, c'est une sélection. Ah, il y a une merveilleuse équipe derrière qui nous accompagne. Il y a Duclair, il y a Jean, il y a Donald, il y a Cyril qui est de l'autre côté là-bas, il y a Brice, il y a Flaubert qu'on n'oublie pas. Et le Manitou. Le Manitou, le grand Manitou de l'équipe, il s'appelle Collins Wanchan, alias Tonton Collins. C'est comme ça qu'on l'appelle ici à Canada International. Donc on va suivre cette merveilleuse sélection qui a été faite pour vous. Avec vous ce soir, c'est une chanson sélectionnée par l'équipe de Intime Conviction, de retour avec les parents de ce côté-ci. On vous a annoncé qu'on aura plusieurs plateaux ce soir. Voilà. On va tendre le micro cette fois-ci à la maman de Ghislaine. Ghislaine qui est un peu timide quand je la regarde dans les yeux. Alors, la maman de Ghislaine, vous vous prénommez comment? Mais Dieu Marlise. Vous prénommez Marlise. Voilà. Alors, Marlise, dites-nous, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Bonsoir à l'équipe, bonsoir Canal 2. Je suis là pour ce soir. Je remercie d'abord le Seigneur d'être là. Parce que ma fille que vous voyez là, à l'âge de la naissance, elle était venue malade avec l'hydrocéphalie. Ah, elle était malade. Jusqu'à présent, elle est toujours malade parce qu'elle ne marche pas. On a dû l'opérer qu'elle avait 11 jours. Bon, j'ai pu traverser tellement d'étapes difficiles. Ça fait 5 jours, je l'ai accouché le lendemain, j'ai perdu son papa. Elle et moi, on a traversé toute cette période difficile seule, mais je remercie le Seigneur parce que jusqu'à ce jour, ça a été très difficile pour nous parce que il l'a opéré 4 fois. On l'a opéré 4 fois, mais aujourd'hui, elle ne marche pas. Bon, c'est tellement difficile maintenant pour continuer le traitement. 4 fois, oui. C'est quel genre d'opération? On a fait l'opération d'abord de la tête jusqu'à... Elle était venue avec un boulot d'eau, l'hydrocéphalie. Ils ont fait une délivration. Ça a réussi, mais après, ils ont opéré les pieds, ça n'a pas réussi. Mais il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir parce qu'ils ont dit qu'après ça, il faut faire l'éducation. Il a fabriqué les chaussures Boots. Alors, elle a quel âge? Elle a 5 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans. Elle parle? Oui, elle parle très bien. Ah. Qu'est-ce qu'elle vous dit des fois? Elle dit souvent qu'elle veut faire la magie pour marcher. Elle est très brave, oui. Elle est très brave. Bravo. Est-ce qu'elle va pouvoir me dire quelque chose ce soir? Ghislaine. Bonsoir, bébé. Bonsoir, bébé. Ah, bien. Ça va, bébé, ça va? Oui. Tu sais que tu es une belle petite fille? Oui. Tu sais que je vais te garder un gros cadeau, tu sais? Un gros cadeau. Tu sais que je vais te donner un gros cadeau ce soir? Tu sais? Oui. Alors, est-ce que tu vas à l'école, Ghislaine? Est-ce que tu vas à l'école? Oui. Alors, il y a maman Colette Chaché qui a demandé à ce qu'on te donne une jolie poupée ce soir. Tu veux une poupée? Oui. Tu aimerais avoir une poupée? Avec ses habits? Oui. Tu vas faire comment avec ta poupée? Elle ne sait pas. Ghislaine ne sait pas, elle est un peu intimidée. Oui, mais qu'est-ce que vous allez préparer à Ghislaine pour Noël? Qu'elle puisse passer un merveilleuse Noël, qu'elle soit en santé et qu'elle puisse jouer avec tous ses frères. Oui, mais qu'est-ce que vous avez prévu quoi pour Ghislaine? J'ai prévu une belle tenue, une jolie poupée. Ah, bravo. Alors, et puis on a une autre maman aussi à côté qui est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très souriante. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une tranche à faire rire? Non, madame. Qu'est-ce qui se passe alors?
Bonsoir à tous et bonsoir Canada. Moi, je m'appelle Madame Wata Catherine Noël. Bon, je suis là pour le réveillon de Noël. Et je remercie beaucoup Canada d'avoir invité les enfants assez discrets et les remettre. Oui. Et oui, quoi. Et bon, je remercie Canada d'avoir invité les enfants et surtout Madame et Monsieur Tatu qui nous a permis d'être là ce soir avec les enfants et les rendre contents. Que tout soit toujours souriant et que Dieu leur donne la bénédiction et qu'ils soient toujours là pour aider les enfants, que les parents ne puissent pas avoir avoir la force de pouvoir les acheter des cadeaux et les offrir. Bon, je suis là ce soir pour remercier beaucoup Canada de nous avoir invités avec les enfants. Vous avez combien d'enfants? Vous vous prénommez comment et vous avez combien d'enfants? Présentement, je suis là avec mes 3 enfants ici. Ah, 3 enfants. Bon, ils sont tous là dedans. Vous vous prénommez comment? Moi, c'est Wata Noël Catherine. Noël. Oui. Ah, mais c'est Noël. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les enfants pour Noël? Ou bien c'est une surprise? Pour le moment, c'est une surprise pour eux parce que je me débrouille encore. J'ai dit aux enfants que c'est quand je vais voir les notes dans le bulletin que je vais les montrer ce que je les ai gardés. D'accord, oui. Donc, les résultats, on attend encore les résultats? On attend encore les résultats d'ici mercredi le 23. Voilà. Et les enfants iront en congé. Moi, j'aimerais bien me retrouver de l'autre côté. Hein. On va aller, moi, Ghislaine va m'accompagner. Hein. On va aller voir la fée Patricia parce que bientôt on va distribuer les cadeaux de l'autre côté. Bientôt on va ensemble avec Ghislaine, on va couper ce cadeau parce que Ghislaine, c'est une miraculée. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Qu'un bébé subisse à 11 jours, qu'elle subisse sa première opération chirurgicale. Les mamans savent ce que c'est, hein. Que ce n'est pas du tout évident. Elle est tout sourire. Elle sait même pas ce qui se passe autour d'elle. Elle est tout sourire. Et elle est agréable à regarder. Elle fait des yeux doux. Elle est tout simplement agréable à regarder. Alors, juste derrière la transition, on se retrouve de l'autre côté avec Ghislaine. Alors, non. On a cette question pour Patricia. Ah, la fée Patricia. Alors, Patricia, qui est au-delà d'être la fée Patricia, c'est quand même une consoeur, c'est une collègue de Canal 2 qui a l'habitude de travailler avec le cœur. Qu'est-ce que la personnalité publique que vous êtes pourrait délivrer comme message aux parents ce soir? Ouais, c'est vrai que je suis très émue, en fait. Quand vous me posez cette question, avant de répondre, je vais traduire toute mon émotion parce que j'ai suivi avec beaucoup d'émotions justement ce témoignage de Ghislaine. C'est vrai que de visu, ça ne se voit pas qu'elle a un bobo, mais c'est très touchant et je pense que les personnes de bonne volonté qui nous ont regardés ont certainement la main sur le cœur et ne tarderont pas à agir à travers le contact que Tata Aline va justement publier avant la fin de l'émission. Alors, ce que je pense, c'est que à l'image justement de la venue de Jésus sur la terre, parce que étant donné qu'il est le roi, à la mémoire donc de la Bible, des Saintes Écritures, donc il est venu de manière très modeste. Il était pratiquement entouré des bergers, et cette étoile qu'on voit très souvent sur le sapin symbolise donc l'étoile de Bethléem. Cette étoile qui a donc été suivie par les rois mages. Les rois mages qui sont partis de loin pour remettre donc des cadeaux à l'enfant Jésus, exactement ce qui se fait aujourd'hui. Donc ces jolis cadeaux qui ont donc été apprêtés pour remettre à toutes ces familles démunies qui, elles aussi, à Tata Aline, ont droit au bonheur et vive la magie de Noël. Allez, c'est un grand plaisir d'être aussi bien entouré. On va rappeler que ça rentre donc dans le slogan de Canal 2 International qui est donc la proximité. Canal 2 toujours aussi près de vous naturellement, pour faire vivre la magie de Noël à toutes les familles du monde. Allez les enfants, ça va? On est content, non? D'accord, dans quelques instants, chacun va repartir avec un sourire grand comme ça parce que le Père Noël est passé pendant la nuit, il a laissé beaucoup de cadeaux. Allez, Tata Aline, c'est à vous.
Merci la fée Patricia pour les enfants. Vous avez la possibilité aussi, on va prendre de super photos avec vous. Hein, la petite Ghislaine qui nous a rejoint ici, hein, de l'autre côté là-bas, et qui aura de super cadeaux. Elle est toute jolie. Je prends plaisir à la regarder. Alors, il y a Liliane non, qui a envie de faire un intermède, un petit intermède avec les enfants. Ce soir, Liliane, hein, qu'est-ce que vous avez prévu pour les enfants, pour les petits amis? Elle a l'habitude de travailler avec les tout petits bébés, hein, les tout petits enfants. Liliane. Alors les copains, est-ce qu'on va chanter en attendant le Père Noël et la coupure du gâteau? Qui veut chanter avec Liliane? Qui veut chanter avec Liliane? Allez, on va chanter ensemble, d'accord? Père, allez, on claque très fort les mains comme ça. Allez, Père Noël, Père Noël, où es-tu? Où es-tu? Apporte-nous des bonbons, apporte-nous des cadeaux. Où nous te transformons en genou, en genou. Allez, encore plus fort. Père Noël, où es-tu? Où es-tu? Apporte-nous des bonbons, apporte-nous des cadeaux, apporte-nous des bonbons, apporte-nous des cadeaux. Où nous te transformons en genou, en genou. Merci les copains. Bravo, ils sont tout à fait réveillés cette fois. Bravo les petits amis. Alors on va donner la possibilité maintenant encore à ces personnes qui ont accepté de nous accompagner ce soir, qui vont nous délivrer le message pour Noël ce soir. On va débuter derrière avec Yannick Méfiré. Hein. Quel est le message que vous voulez nous apporter ce soir à travers votre geste? Ce soir, donc, ce que nous pouvons dire à Canal 2, c'est d'abord un merci pour l'initiative envers ces enfants à travers l'émission Conviction Intime. Et également, nous disons merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à redonner le sourire à ces enfants et que les années qui vont suivre, cela soit davantage rehaussé et bien au-delà de la ville de Douala. Merci. Oui. Merci. Merci à vous aussi. Hein. Et puis, de l'autre côté, Astrid Ekedi, oui. C'est quoi votre message ce soir? Vous êtes porteuse d'un message? Le groupe Arnaud que je représente est très heureux d'être là ce soir, très heureux d'offrir à ses enfants des mumis, des cadeaux pour Noël. C'est Noël chez Arnaud, c'est Noël avec nous, c'est Noël avec vous. Merci. Oui. Merci à vous. Hein. Et puis, nous avons aussi le représentant de la Royale des Jeux qui est avec nous ce soir, hein, qui va nous passer, Stéphane Medjo, qui va nous passer justement aussi le message pour Noël. Qu'est-ce que c'est? Noël, c'est magique et nous soutenons la magie, surtout lorsqu'il s'agit des enfants. Donc la Royale des Jeux du Cameroun continuera d'accompagner ces tout-petits à chaque fois qu'il faudra faire quelque chose pour eux, que ce soit pour Noël, que ce soit pour les autres circonstances. Donc nous souhaitons un joyeux Noël à tous ces enfants et un bon nouvel an. Merci. Oui. Alors il y a une personne qu'on ne va pas oublier, un partenaire qu'on ne va pas oublier. Il s'agit de Général Voyage, hein, qui nous accompagne ce soir, qui va se rassurer que tout le monde arrive à bon port ce soir. Merci de nous accompagner ce soir encore. Le message de Canal 2 il sera pour la fin. On débute avec vous, Valérie, à travers votre geste, à travers l'engagement que vous avez eu à aller auprès de ces familles. C'est quoi le message que vous voulez transmettre? Demander à Canal 2, leur dire déjà merci à monsieur et madame Tchotche avec l'initiative qu'ils ont prise. Et ça nous reconforte, ça nous demande aussi d'aller de l'avant. Ça nous fait comprendre que nous ne sommes pas en train de semer sur la pierre. Parce qu'à un moment, on nous demande, quand vous partez vers ces enfants, qu'est-ce que vous faites pour eux et qu'est-ce qu'on fait aussi pour vous? Vous prenez de l'argent ou comment ça se passe et tout? On a dit non, nous avons des gens qui nous accompagnent. Je dis vraiment merci de nous donner vraiment cette motivation d'être en train de nous accompagner. Voilà. Et nous allons continuer avec le travail en comptant vraiment sur vous. Merci. Alors, Valérie se dit motivée ce soir. Et vous, Yvonne Dupont? Oui, allez, je peux dire que la mère. C'est une très très belle initiative. Je suis tellement émue parce que
À partir de cela, beaucoup d'enfants comprendront qu'ils ne sont pas seuls. Malgré qu'ils soient issus des familles à revenus très modestes, il y a quand même d'autres parents ailleurs qui les aident très fortement. Donc je profite pour dire un grand merci à monsieur et madame Chatu pour l'initiative. Merci à Canal 2. Voilà. Alors, il y a Finesse que je ne retrouve pas. Finesse, de quel côté? Voilà. Merci, Finesse, pour la merveilleuse tenue que je porte ce soir. C'est grâce à lui, Finesse, le sapologue suprême. Merci. Alors, Liliane, non, on est en train de terminer. Ce serait quoi le message pour vous après ce programme ce soir? Tout d'abord, un grand merci à Canal 2 qui a redonné du sourire à ces tout petits. Je les vois tout heureux, tout contents. Ils sont très très contents d'être là, d'avoir leur surprise. Alors je souhaiterais que ce genre d'initiative soit renouvelée tout le temps pour leur transmettre de la joie, pour leur faire vivre cette magie et ne pas leur enlever ce mythe du Père Noël. Oui, Achille nous dira tout à l'heure si on va renouveler l'expérience, parce que ça coûte quand même. Alors, Norbert Nadier, ressortir les familles pour qui ce n'est pas facile tous les jours, qu'est-ce que vous leur direz? Déjà, je m'inscrirai dans la même logique que les précédents pour encourager Canal 2 et dire merci pour cette initiative qui, naturellement, vient donner le sourire aux enfants. Nous savons à quel point nous sommes tellement motivés, nous savons l'énergie que nous mettons pour arracher le sourire des enfants. Le sourire des enfants, c'est une joie et Noël, c'est la joie. Je quitte de ce plateau ce soir en ayant l'intime conviction que, naturellement, les enfants font partie de l'intimité du Canal 2 et qu'ils continuent d'être dans cette intimité-là. Oui, merci pour votre message ce soir. Il y a des personnes qui ont agi dans l'ombre comme ça. Madame Clarisse Yabzé, merci maman. Nadine Payan, du côté de Yaoundé, merci ma puce. Et puis Lewis Kilian Chizé, merci pour le geste de cœur. Il y a YouFresh aussi qui a préparé des rafraîchissants pour les enfants. Merci à vous, la marque YouFresh. On aura la possibilité de remettre des packs à nos invités ce soir. Alors, juste derrière la transition, le moment qu'on attendait, le moment tant attendu par les petits amis, il est enfin arrivé. Que serait Noël sans la fameuse bûche de Noël? Ce sera juste derrière la transition. Alors, le moment tant attendu est là. Alors, Donald, comme on a l'habitude de faire notre petite chanson là, pour la Noël, on aimerait bien l'entendre. Alors, Achille Njomo, le représentant de Canal 2 ce soir, vous allez couper la bûche avec les enfants. On va avoir notre chanson enfant pour représenter pour rester dans la magie de Noël ce soir encore, cette belle mélodie qui nous rappelle Noël, qui nous rappelle que c'est Noël, la symbolique du gâteau. Merci à vous, délicieuse Clarita. Cette coupure du gâteau, elle se fait ensemble. L'hôtesse Stéphanie qui est là, qui va pouvoir distribuer une part de gâteau à tous les enfants qui sont là ce soir. Le gâteau d'intime conviction. Merci, délicieuse Clarita. Alors, on va taper les mains pendant que Achille Njomo voulait dire quelque chose avant la coupure. Pardon? Voilà. Alors, on va nous couper le gâteau. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël, quand tu descendras du
des jours par milliers. N'oublie pas nos petits. Joyeux Noël à tous, hein. Noël ce soir, c'est terminé dans le cadre de Intime Conviction. Un message, on se quitte avec un message justement de la direction de Canal 2, représenté ce soir par Achille Njomo. Voilà, merci Aline. Il faut dire que cette cérémonie se met dans la logique habituelle, c'est une logique de bonne continuation. Chaque année, Canal 2 International, via sa fondation, avec en tête la présente Madame Colette Chatué, organise une fête à l'honneur des enfants pour Noël. Et je peux rassurer la tata, les enfants, que ça sera chaque année, ça continuera de se faire. Et les enfants, ce soir, Maman Colette Chatué vous a réservé de magnifiques cadeaux, avec le concours justement aussi des partenaires, des entreprises citoyennes qui sont là. On vous dit merci. Continuez à venir, continuez à acheter des Canal 2, afin qu'on donne le sourire à ces petits bouts de chou. Ça va les enfants? D'accord. La fée Patricia, pour le partage des gâteaux. On va partager le gâteau avec les enfants. Hein? Alors la fée Patricia, venez, hein, on va pouvoir partager avec les enfants. Alors Stéphanie, le test ce soir. Il faudrait que chaque enfant puisse avoir une part de gâteau ce soir. La fée Patricia, vous venez me donner un coup de main. Voilà, merci. Le gâteau, on va s'arranger à faire des parts de sorte que tout le monde puisse avoir sa part de la bûche de Noël ce soir. Patricia, hein? Oui, tonton Achille, c'est un homme, on ne sait pas trop s'il a l'habitude d'entrer dans la cuisine. Hein? Alors, les gâteaux, hein, pour tous les enfants, arrangez-vous de sorte, on va s'arranger à ce que tous les enfants puissent avoir des cadeaux. On va pouvoir distribuer quelques cadeaux aussi. Les packs, hein, les packs YouFresh, hein, donner les packs YouFresh aux enfants qui sont là ce soir. À tous les enfants, on va pouvoir offrir des packs YouFresh à Sindjomo tout à l'heure. Oui. Oui, oui, oui. Ce soir, on a délicieuse Clarita qui nous a envoyé des cadeaux. Hein, on a Général Voyage hein, qui nous accorde des facilités pour accompagner les familles à domicile ce soir aussi. Hein. Il y a Marie Abena qu'on ne devrait pas oublier. Cette année encore, elle a offert des poupées noires. Des poupées, c'est elle qui prend de l'africanité. Hein, vous avez des belles poupées hein, offertes par Marie Abena ce soir pour les enfants. Les cadeaux sont personnalisés. On va pouvoir avoir tous les enfants qui sont là ce soir auront la possibilité d'avoir chacun un cadeau hein, ce soir. Achille, voilà. Tous les enfants. Voilà. Ce sont des cadeaux personnalisés. Vous allez pouvoir noter que les cadeaux portent le nom des enfants ce soir. Hein, si vous regardez chaque cadeau, vous regardez, vous lisez les noms et vous offrez les cadeaux aux enfants. Hein, vous allez lire. On a tenu compte des âges. Hein, on a tenu compte des âges. On a tenu compte du sexe. Pour ce soir, merci d'avoir été avec nous. Chers téléspectateurs, on n'oublie pas Angèle. Hein, on s'est dit qu'on allait pouvoir voir dans quelle mesure transmettre de la magie à Angèle. On ne l'oublie pas. On se dit que d'ici lundi prochain, on aura Angèle sur le plateau, qu'elle aura le sourire jusqu'aux oreilles. Lundi prochain encore, on aura de la magie sur ce plateau. Restez connectés pour la suite. Pour ce soir, c'est terminé. On se retrouve lundi prochain quand il sera 21h30 sur Canal 2 International. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Quand tu descendras du ciel avec des jouets amoureux, n'oublie pas mon petit sourire. Avant de partir.
tu seras